He took me for his wife. He gave me trouble all my life. He left me out in the cold rain and snow. Rain and snow. He left me out in the cold rain and snow. Well, I've done all I can do to try to get along. À qui on s'adresse? Vous écrivez, vous faites des photos du film, et si on parlait de ce qu'on construit, comment on le construit, quel sens, et puis on peut faire un petit peu d'écriture ensemble. En tout cas, ça a été le centre de ce que j'ai fait ici l'an dernier, et comme je m'étais cassé la guibole, ceux qui sont attentifs, eh ben, on recommence. Et ce qu'on devait faire fin juin, on le fait le 20 octobre. Et c'est pas souvent que je raconte ça, je t'en prie. Denis DeVos, justement, celui qui est à la bibliothèque, organise ça. L'affiche, elle est de François Place, qui est un voisin ici. On s'est dit, un samedi, occuper la bibliothèque. Est-ce que c'est un endroit où simplement on vient, on prend des livres, on fait... Ben, bien sûr, ils le font. Est-ce que c'est un endroit où on accueille les enfants, les classes? Bien sûr, ils le font. Est-ce que c'est un endroit où, de façon citoyenne, on propose aux gens des ordinateurs et faire ce qu'ils ont à faire avec? On le fait. Il y a des salles d'études. D'ailleurs, on va s'installer dans la salle d'études. Je vais vous la montrer, mais il y a du monde, alors je ne peux pas aller y faire. Donc, par contre, qu'est-ce que ça veut dire? La littérature, comment elle se fait, comment elle se travaille, où est-ce qu'elle est vivante? Par exemple, Marin Fouquet. Vous connaissez le boulot de Marin? C'est un type qui a beaucoup travaillé avec Penquin, par exemple. Marin, c'est un grand... Moi, c'est mon prof de rap. Il m'apprend ce qu'il faut écouter pour se mettre en rap. Quand il fait de la performance, ça dégage. Je suis de ceux qui ont découvert des étendues, des plaines immenses, où l'on pouvait arrêter son canasson et baver à outrance. Il y a de la sueur, mais c'était le début. Marin, il a bouclé son premier bouquin, ça va être bientôt publié. Et pour nous qui l'avons accompagné, master création littéraire et tout ça, eh bien, ça compte. Marin, il ouvrira la séance. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je ne sais pas. Mais il y aura du corps. Pierre Ménard, parce que Pierre Ménard, Philippe Diaz, il a fait la même chose que moi, mais ce que je faisais avec des jeunes venus d'un petit peu tous les pays, on les rassemble en groupe et en attendant de les dispatcher au lycée Fernand Léger dans les différentes classes où ils sont plus étrangers. Ils sont, voilà, tout le travail a été fait. Pierre faisait ça avec un collège. Donc là aussi, on parlera de comment on s'y est pris, les textes qu'on a initiés, entendus, reçus. Et puis, ce sera aussi son travail, un travail qui s'appelle Ligne de désir, un travail qui est fait sur la ville, avec la radio, etc. Et puis, on a invité aussi Hélène Gaudy. Choisir grand lieu, alors, pour sa topographie comme pour l'attrait de son nom, comme miroir et comme laboratoire. Décider d'y aller à la pêche aux histoires. Hélène Gaudy, parce que, ses bouquins, c'est du solide, ça compte, il y a du réel qui arrive. Et puis, quand elle les présente, elle est avec un gars qui s'appelle Xavier Musat, qui travaille avec de la guitare préparée, des sons. Et là aussi, cette relation de la voix et du corps avec le récit aujourd'hui, pour nous, c'est important. De tout temps, quand on ne peut jouer au Monopoly des possédants, on invente de nouvelles règles, bricolées sur le plateau du monde. Les pions bougent de 3 cases. On ne construit pas les maisons. On ne rejoint pas la case départ. 20 000 quoi. Avec les cases, avec les couleurs, on imagine ses propres histoires chargées de barbarisme et on forge des identités singulières. Jeans, pantalon blanc immaculé, basket bleu, t-shirt, money, 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 chaîne en or à bord d'une jolie gazelle aux yeux surlignés de noir, boucle d'oreilles à damier, Jeans, elle danse. Charles Robinson, un gars... Au début, c'était étrange parce que j'ai l'impression de lire des trucs que j'aurais dû faire moi.
Alors évidemment, c'est pas chacun prend son territoire, mais il est venu traverser. Longtemps, autrefois, j'avais un projet de bouquin qui s'appelait Cité Balzac, rue Froide. Je ne sais plus d'où ça venait, mais j'avais vu une vraie Cité Balzac, je crois, à Vitry. Il y avait effectivement une rue Froide. Eh bien, Robinson, lui, il y va dans cette écriture avec de la ville, des cités, ça bouge des choses qui se répètent aux mêmes endroits. Et puis lui aussi, quand il se présente, souvent avec un qui joue des percussions, Guillaume Herteau, il sera là, et puis où est-ce qu'il en est? Comment il travaille sur l'idée de ville aujourd'hui? Non, cette fatigue est celle des jours passés, de tous les jours passés, et de ceux à venir, tous ceux à venir. Tous les jours à passer, dans un costume irréprochable, à tenir un discours précis, en vue de vendre des savonnettes, des tubes de gel bain douche, shampoing, sel, bain, parfum, ambiance salle de bain. Un discours toujours le même, avec les infimes variations saisonnières de gamme, de collection, de réglementation, de tarifs, de promotion, variations qui, bien sûr, n'entament pas le refrain de fond. Le refrain de fond, cet éternel. Donnez-moi de l'argent. Je ne fais pas mon métier. Donnez-moi de l'argent. Joachim Séné, aussi parce qu'il est voisin, un petit peu, ça compte. On s'en fiche pour le reste, hein, mais Joachim, il vit, il travaille à Asnières. Est-ce que ça a de l'importance? Non, c'est pas à ce titre-là qu'il est là, parce que c'est un gars qui a toujours expérimenté récit et informatique, récit et numérique. Ça n'empêche pas que dans ses bouquins, c'est un petit peu pareil. L'informatique, on la laisse de côté. C'est un écrivain, point à la ligne. Je tenais à le voir. On finit avec Laura Vasquez. Plusieurs titres, parce que menace-toi la bouche, probablement Laura menace. va me Menace succéder tous ceux qui t'ont parlé, ici menace. comme écrivain Tous ceux présent qui sont venus parler pour à la d'autres, bibliothèque menace. en partenariat Tous ceux avec qui le n'ont lycée. jamais parlé pour d'autres, Et menace. La poésie n'est pas le ben, rythme, ici, il menace. considère que c'est important. La poésie n'est cette pas tenue présence du rythme, là, menace. de quelqu'un qui met La poésie en n'est voix, pas seul de le quelqu'un rythme, qui menace. vient ici avec Tout le sang n'est pas son seul dans le travail. rythme, Donc c'est une menace. manière de Le sang passer qui le nous relais. sort par le Et puis ventre tout ne simplement le parce que menace Laura, pas. c'est une de celles qui Tout le sang déménage qui le sort plus par le ventre ces des animaux ne questions le menace d'imaginaire pas. par la Le vidéo. sang que tu cuisines, l'écriture. tu ne menaces pas. Couche, 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 coucher, 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 couche, coucher, couche ce que nous sommes devenus, tout ce que nous sommes devenus. Il ne se passe rien dans une pierre, tout ce que nous sommes devenus, si nombreux dans la rue. Nous étions peut-être des arbres, alors que nous étions peut-être des arbres. Alors, c'est facile de faire son petit numéro, de dire aux affiches, puis de dire fête de l'écriture. Moi, j'aurais mis F-A-I-T-E-S. En général, c'est plutôt ça qu'on fait. Mais samedi 20 octobre, 15h-19h, on va faire 3 sets de 40 minutes. Vous vous rappelez les pécha-coucha dans les premiers temps de l'informatique? Non, c'est pas grave. 3 sets de 40 minutes, chaque fois, 3 zigotos, avec musique présente, avec projection et informatique derrière, si besoin, de la voix, du corps, mais un espace de recherche. J'ai 65 ballets, je suis de loin l'ancêtre par rapport à eux. Ben, ça aussi pour moi, ça compte. Alors, est-ce que vous ferez le chemin d'Argenteuil? De Saint-Lazare, il y a 14 minutes en train, après il faut 400 mètres à pied. Mais venez donc voir. Et puis, ben justement, on est à l'écart, on n'est pas dans les ors et les peluches, on est dans un lieu où ça lit, où ça travaille, où ça écrit. Alors, je sais bien que de ville à ville, tout autour, on prend le train, se retrouve à Paris, et c'est pas facile. Vous savez, tout à l'heure, je suis parti à 14h30 de Cergy, je suis arrivé à 16h20 à Argenteuil. C'est pourtant presque sur la route, mais il faut prendre des lignes en étoile. Donc je sais que c'est pas facile, mais je sais aussi que dans toutes ces villes qui nous entourent, c'est là d'où viennent celles et ceux qui, évidemment, renouvellent le récit, l'écriture. Alors, samedi 20 octobre, 15h, 19h, médiathèque d'Argenteuil, c'est tout facile à trouver.
3 sets de 40 minutes, et entre les sets, qu'est-ce qu'on fait? On boit un coup, on discute, on se rencontre, on ne fait pas les questions d'après le ciné-club et tout ça, non. Ça veut dire qu'on est tous ensemble à parler. C'est vrai que la place est libre aussi pour micro ouvert. Ça, pour moi, c'est important. Et puis, libre aussi avec des tables pour revues, fanzines, maisons d'édition, auto-publiées. N'hésitez pas à amener vos trucs. D'accord ? Argenteuil, médiathèque, samedi 20 octobre, 15h, 19h. Et tout est fait pour que ce soit le contraire de s'emmerder. C'est pas belle. Les affiches.